Bonjour à tous. Notre séance s'inscrit dans le dernier projet de première année secondaire en commun lettres. La nouvelle, la séquence concernée, c'est produire un récit vraisemblable. Il s'agit d'une séance de compréhension, d'une activité de compréhension de l'écrit, où l'essai pour choisir s'intitule Houchon de Guy de Maupassant. Je vous rappelle que notre objectif étant d'analyser un récit en élaborant un schéma actentiel. Avant de lire le texte, je vous propose un petit résumé de la première partie abordée dans la séance précédente. Les Tuvache et les Valins sont deux familles voisines qui habitaient au pied d'une colline, pas loin de la ville des Bains. Elles étaient très pauvres, et chacune avait 4 enfants. Madame André Dubière, une femme bourgeoise n'ayant pas d'enfants, venait souvent en compagnie de son mari, regarder leurs petits-enfants jouer dans le sable, et ainsi elle profitait de leur donner des friandises et des sous. Enfin, elle finit par faire connaissance de leurs parents. Avant de lire le texte, je vous propose d'observer la forme du texte afin de dégager l'image du texte. Donc nous avons 3 paragraphes. Donc le premier paragraphe est là. Ici, vous voyez les tirets qui sont là. Donc cela veut dire qu'il y a une prise de parole, donc un dialogue, il s'agit d'un dialogue. Ensuite, ici c'est le deuxième paragraphe. Voilà. Donc c'est aussi un dialogue, donc avec les tirets. Ensuite, vous avez le dernier, le troisième paragraphe. Mon cela. Ensuite, nous allons lire le texte. Mais avant de lire le texte, je vous demande de bien essayer de relever les personnages et les dialogues qu'il y a dans ce récit. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle et, sans s'arrêter aux mioches, qu'il la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Alors, la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblant, comme ça, « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les compagnons, stupéfaits, sans idée, ne répondirent pas. Alors prit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfants, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda « Voulez-vous prendre Charlot ?» « Eh ben non. Poursuivre. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter. Mais il reviendra vous voir. La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. C'est tout vu, tout entendu, tout réfléchi. Allez-vous-en. Alors, Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient 2 tout petits. Elle demanda, à travers ses larmes, avec une ténacité, de femme volontaire et gâtée, qu'il ne vous jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Madame Dubière entra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. M. Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précautions oratoires, d'astuces. Les 2 ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence. Torturés, hésitants, la femme enfin demanda « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ?» « Je dis que c'est point méprisable. » Alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et, comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, remporta le margot, hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin.
ensuite, on procède à l'explication de quelques mots difficiles dans le texte. Donc, vous avez le mot mioche, qui est signé par un astérix, donc qui veut dire un enfant, trépignant, qui veut dire pitignan, frappant le pied sur le sol, ténacité, qui veut dire l'acharnement, l'entêtement, témoin complaisant, le mot ici péjoratif utilisé pour guide de mon façon par l'auteur, pour laisser entendre que les témoins ne se font pas prier pour couvrir un acte illégal, sans valeur juridique. Donc, voilà. Ensuite, donc, nous allons essayer donc de répondre à la question que nous avons posée avant la lecture du texte, qui est, vous allez lire, donc, relever les personnages et les dialogues. Donc, dans ce texte, il y a deux dialogues. Le premier dialogue, donc, vous avez les personnages qui sont Madame Dubière, son mari, et les parents du petit Charlot Tuvache. Le deuxième dialogue, donc, vous avez les personnages qui sont Madame Dubière, son mari, et les valins, l'homme et sa femme. Nous allons passer à l'analyse du texte. Donc la première question est: qu'est-ce qui caractérise cette partie du récit? Donc, en faisant un retour au texte pour observer. Voilà. Donc ce qui caractérise ce texte, ce sont les tirés qui indiquent qu'il y a un dialogue. Donc un dialogue, c'est un discours direct qui domine dans cet extrait de la nouvelle. La deuxième question donc, est divisée en trois parties. Donc vous avez le A, quand et où se passe la première scène. Quand et où se passe la première scène. La première scène, donc, comme c'est indiqué dans le texte, donc on fait un retour au texte. Donc, voilà. Donc on retrouve la réponse au bout. Donc, voilà, un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle et sans s'arrêter au mioche, qu'il la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Demeure des paysans. Donc vous avez un matin qui indique le temps et la demeure des paysans, qui veut dire la demeure, qui veut dire la maison des paysans. Donc c'est le lieu et le temps de la scène. Ensuite, deuxième partie de cette deuxième question, de quoi parle-t-il ces personnages? Donc, la réponse, nous allons la trouver dans le dialogue qui s'est tenu entre les personnages. Donc, en faisant un retour au texte, donc là, le dialogue commence par le tiret, d'accord? Donc, mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Donc, emmenez votre petit garçon, voilà. Ensuite, nous allons trouver la réponse aussi en bas, lorsque son mari essaye de dire: ma femme s'est mal expliquée, nous voulons l'adopter. Donc, cette deuxième partie de la question, je répète la question, donc, de quoi parle-t-il ces personnages? Donc, Monsieur Henri, Monsieur Dubert et sa femme veulent adopter Charlot, le petit enfant des Tuvache. Alors, ce qui nous amène à la troisième question de cette deuxième partie, qui est: quelle était la réaction de chacune des deux parties? Quelle était la réaction de chacune des deux parties? Nous pouvons tout simplement observer la réaction à travers les mots utilisés par l'auteur. Donc là, on revient toujours au dialogue, dans le dialogue nous allons trouver la réaction. Donc, voulez-vous me prendre Charlot? Eh ben non. Eh ben non. Pour sûr.
Donc ça c'est la réaction de la femme des Valois. Les Tuvaches, la femme des Tuvaches, pardon. La femme des Tuvaches. Ensuite, quelle était la réaction de chacune des deux parties donc à la question? Donc, Madame Tuvache a été furieuse et a catégoriquement refusé la requête de Madame Henri Dubière. Donc, ensuite, elle les a renvoyés de chez elle. Donc, la réaction de Madame Dubière, elle a été quoi? Bon, sûrement embarrassée, mais déterminée à en avoir un. Donc, on tente sa chance avec la famille voisine, les Valin. Donc, nous pouvons observer sa réaction dans le texte à travers « Mais l'autre outil n'est pas à vous ». Donc non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Lui rentra dans sa maison, vous retentissez la voix indignée. Monsieur Dubière rentra dans sa maison, vous retentissez la voix indignée de sa femme. Donc on pouvait observer que Madame Henri Dubière a été embarrassée, mais déterminée à en avoir un enfant. Donc elle va tenter sa chance avec l'autre famille, avec un autre petit enfant. Donc ensuite, on passe à la troisième question. Quand et où se passe la deuxième scène? Donc la deuxième scène se passe chez les. Donc on va directement à la deuxième partie du texte. Donc ça commence par les Valin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain, qui frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre, et voilà, jusqu'à recommencer ces propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution, oratoire, d'astuce. Donc ici, ça montre que la deuxième scène se passe chez les Valin. Voilà, toujours dans la même journée et à midi, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner. Donc, de quoi parle-t-il ces personnages? Alors, en faisant un retour au texte, de quoi parle-t-il? Voilà, donc il essaye de. Alors, on reprend. Alors, proposition, Monsieur Dubière, en commençant ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les deux héros hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Donc, voilà, ils gardèrent longtemps le silence, torturés et hésitants, enfin demanda « Qu'est-ce que qu'on dit ?» Alors, je dis que c'est point méprisable. Alors, c'est à partir de là, nous allons comprendre qu'il continue toujours dans la même entreprise, c'est-à-dire d'avoir un enfant. Donc ici, il propose de l'argent pour prendre le petit des Valin. Donc c'est le même sujet abordé avec les Tuvaches. La troisième partie de cette troisième question est quelle était la réaction de chacune des deux parties. Donc, quelle était la réaction de chacune des deux parties. Alors, nous avons ici le Valin qui était attentif, raisonnable, à travers quoi on peut revenir au texte et voir. Alors, les deux héros hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois et se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Alors ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. Voilà, donc à partir de là, on comprend que la réaction des Valin a été
ils ont été séduits, surtout par la pension qu'ils allaient recevoir mensuellement. Donc ils vont devoir sacrifier leur enfant contre cœur contre de l'argent. Donc la réaction de Pierre, on peut l'observer à travers le texte. Donc on va voir. On revient au texte. Alors, Madame Dubière, trépignant d'impatience. Trépignant ici, c'est quelqu'un qui s'impatiente, qui ne peut pas attendre, donc qui fait un geste avec les pieds. Alors, ça montre quoi? Qu'elle s'impatiente à donner son accord. Donc les accorda tout de suite. Donc la famille de l'enfant ont demandé 120 francs. Donc elle a accepté directement. Alors, comme elle voulait enlever l'enfant, elle donne 100 francs en cadeau. Donc en cadeau. Donc cela montre quoi? C'est donner un cadeau, c'est qu'elle était contente. Ça montre quoi? Ça montre qu'elle était contente. Elle prend le petit enfant et part. Son mari et les deux familles signent le contrat chez le notaire. Alors, la quatrième question, quel argument Madame Dubière avance-t-elle pour persuader les volants de lui laisser leur fils? Alors, je répète, quel argument Madame Dubière avance-t-elle pour persuader les volants de lui laisser leur fils? Donc, on revient au texte. Voilà. Alors, le texte. Alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Je répète, alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Donc, pour convaincre sa famille de le donner en adoption, donc Madame Dubière a utilisé des arguments de son avenir, de son bonheur, de tout l'argent qu'il pourra leur donner plus tard. Ensuite, la cinquième question, qui étaient les témoins du pacte signé entre les deux familles? Je répète, qui étaient les témoins du pacte signé entre les deux familles? Donc en faisant un retour au texte, alors le pacte est signé entre Madame Dubière et son mari et les voilà. Donc c'est donc on continue. D'où on s'est arrêté dans la question précédente. Donc en cadeau, pendant que son mari faisait un écrit. Alors le maire et un voisin appelé aussitôt servir de témoin complaisant. La jeune femme, radieuse jusqu'à la fin du récit. Donc je répète, pendant que son mari faisait un écrit, le maire et un voisin. Le maire et un voisin serviront ou appelleront témoins pour cet écrit. Donc, c'est là. Alors, les témoins étaient le maire et un voisin, la réponse. Alors, la question numéro 6, est-ce légal ce qu'il vient de faire? Justifiez votre réponse par une expression que vous relèverez du texte. Donc, est-ce légal ce qu'il vient de faire? Justifiez votre réponse par une expression que vous relèverez du texte. Alors, l'expression que nous allons, est-ce que c'est légal? Donc, c'est normal. C'est une réponse logique à cette question. C'est sûrement illégal. Mais qu'est-ce qui confirme
Cette inégalité de la chose, c'est l'expression utilisée par l'auteur ici, qu'on vous demande de relever, c'est témoin complaisant. Témoin complaisant. Donc l'expression à relever confirme que la chose étant illégale, c'est témoin complaisant. Alors, la question numéro 7, on vous demande de faire le schéma actentiel de ce récit en remplissant les cases ci-dessous. Alors, comme vous le savez bien, le schéma actentiel est composé de ces éléments. Il désigne les forces actantes qui influencent sur le comportement des personnages et agissent sur leurs relations et leur action dans un récit. Dans le récit narratif, conte, nouvelle, roman, chacun des personnages a un rôle ou une fonction. Les relations qui l'entretiennent s'inscrivent dans un schéma dit actentiel. Alors, ce schéma actentiel permet d'identifier les forces agissantes, appelées aussi actants, qui exercent sur un personnage sujet. On distingue 6 composants du schéma actentiel. Donc vous avez un, donc comme on le montre, un, le sujet, c'est le personnage qui cherche à accomplir une action ou poursuit une quête. Deuxième, donc vous avez l'objet. Le but, c'est ce que cherche le sujet ou ce qu'il doit accomplir dans sa quête. Numéro 3, donc le sujet rencontre des problèmes, des difficultés, des obstacles, c'est les opposants. Ensuite, mais aussi, il rencontre des personnages qui l'aident dans sa quête, c'est les adjuvants. Ça peut être aussi des personnages, des circonstances, c'est pas seulement des personnages. Numéro 5, numéro 5, donc vous avez le destinataire, c'est celui qui le pousse à agir, c'est celui qui l'envoie en mission. Ça peut être un personnage, une force intérieure, comme l'amour, la pauvreté, la jalousie, etc. Ensuite, donc, nous avons le destinataire. Donc, quant à lui, c'est celui qui bénéficie de l'action du sujet. Elle peut profiter, le sujet lui-même, à un autre personnage, à une cause, etc. Donc, pour appliquer ce schéma sur notre récit, donc nous avons on reprend notre première explication, donc en appliquant ce récit. Donc vous avez le sujet ici, ça devient Madame Dubière. Alors, sa quête c'est quoi? On revient, donc on essaie de réfléchir. Donc sa quête c'est d'avoir un enfant. Voilà, avoir un enfant. Alors, qu'est-ce qui va l'empêcher d'avoir son enfant? Ce sont les opposants. Donc, c'est d'abord sa stérilité ou la stérilité du couple, donc de l'homme et de la femme. La stérilité, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir des enfants de façon naturelle. Donc, deuxième des choses, c'est le refus des tuvaches, de leur donner leur fils. Donc, la première famille. Donc, ça fait partie des opposants. Ensuite, les adjuvants de Madame Dubière pour avoir un enfant. Donc d'abord c'est son mari qui l'encourage et ensuite les valins qui acceptent de lui donner leur fils. Ensuite, le destinataire de cette quête, c'est-à-dire ce qui pousse Madame Dubière à avoir cet enfant, c'est tout simplement son désir d'être maman, d'avoir un enfant. C'est une envie folle d'avoir un enfant. Donc le destinataire, c'est d'abord pour elle-même, et ensuite c'est pour aussi son mari. D'accord? Donc le destinataire, c'est pour qui cette quête, cette action est complétée? C'est pour elle-même d'abord, ensuite c'est pour son mari.
La synthèse, donc on arrive au dernier point de notre séance, qui est la synthèse. Donc je peux dire que ce schéma arc-en-ciel me permet de classer les personnages par le type et le type de rôle qu'ils ont. Alors vous avez les sujets ou héros, voilà, donc ce sont ceux qui vont réaliser la quête. On la recevront sous forme de mission. Deuxième point, vous avez l'objet ou le but, c'est ce que cherche le sujet. Donc on l'a expliqué par la quête. Voilà, donc. Et les opposants, ce sont ceux qui s'opposent à l'accomplissement de la quête. Les adjuvants, ce sont ceux qui viennent aider le sujet dans sa quête, le concilier, le prévenir. Le destinataire, c'est le protagoniste ou la chose qui incite à agir. Il peut être un personnage qui envoie le sujet dans la direction de sa quête, comme il peut être une chose, une idée, un sentiment invisible. Les destinataires, ce sont ceux qui sont à l'origine de la fin de la quête, de la situation finale. Ça peut être le sujet lui-même. On arrive à la fin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.